La franchise Battlefield, hein, une franchise que je porte particulièrement dans mon cœur puisque j'ai fait quasiment tous les jeux. Je suis pas team Call of, moi je suis vraiment team BF, hein. C'était un peu la guéguerre entre les deux. Alors maintenant chacun prend son chemin, mais pour le coup j'ai joué à tous les jeux. J'ai commencé avec Battlefield 2, j'ai enchaîné avec Battlefield Bad Company 1, Battlefield Bad Company 2, Battlefield 2142, ensuite il y a eu Battlefield 3, pour le coup je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Battlefield 3 c'était la pépite des pépites, le meilleur, hein, vraiment, voilà la map métro hein, qu'on a tous bourriné parce qu'il y avait une bêta pendant des mois et des mois pour tester la map et on a tous passé tout notre temps là-dessus avant que le jeu sorte. J'ai encore des souvenirs de dingue avec mes potes là-dessus. Ensuite il y a eu Battlefield 4, il y a eu Battlefield 5, il y a eu Battlefield 1, on a eu Battlefield 2042 récemment. Voilà, il y a eu énormément de jeux, il y a eu aussi Hardline je crois, donc je les ai vraiment tous faits, hein, vraiment tous les jeux Battlefield, du 2 jusqu'à 2042, je les ai tous faits. Le 2042 a pas très bien fonctionné finalement, hein, il y a eu beaucoup de bugs au départ, ça s'éloignait un petit peu de ce qu'on pouvait retrouver dans l'esprit Battlefield. Et ben là, apparemment, il y a un retour aux sources qui va s'opérer avec le Battlefield de 2025, Battlefield 6, Battlefield 2025, comment ils vont l'appeler. En tout cas, les gars de chez DICE ont pris la parole, ils ont fait voilà, une petite vidéo de 5 minutes où ils ont présenté l'avenir du jeu avec des premières images de gameplay, et vous allez voir que le retour aux sources n'est peut-être pas si loin que ça. On en parle tout de suite sur la chaîne, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la prise de parole de DICE hein, concernant Battlefield. Dernier point en percée. Et puis après, on regarde un peu les images. Vous et votre escouade, tous ensemble, vous tentez d'accomplir quelque chose. L'hélico s'écrase sur le bâtiment à côté de vous. Et d'un coup, le toit s'effondre sur vous. Les véhicules, la destruction. Il y a des chars, des avions de chasse. Vous commencez à avoir les mains moites. C'est la totale en matière d'expérience militaire. Donc là, il montre un petit peu l'expérience de DICE en termes de jeu Battlefield. Pareil. Cette licence a une longue histoire, qui s'étend maintenant sur plus de 20 ans. C'est vrai que j'ai fait quasi tous les Et jeux. la question c'est... comment continuer à améliorer le jeu et faire passer Battlefield au niveau supérieur? Los Angeles. Je jouais à Battlefield bien avant de rejoindre l'équipe. Quand 1942 est sorti, on a passé des moments incroyables qui restent encore aujourd'hui gravés dans ma mémoire. En rejoignant l'équipe Battlefield, j'avais l'opportunité de l'aider à développer un jeu encore plus incroyable que tout ce... Là, ça dure pas longtemps, ça dure 5 minutes. Hein. Nous partions de l'idée ambitieuse de créer Putain, les bureaux de ouf. Battlefield. Et pour pouvoir le concrétiser, il fallait voir grand. Battlefield Studio. Ah, ils ont carrément fait un studio Battlefield. À sa propre... DICE Criterion, Motive et Ripple Ce Effect. sont ce qu'on appelle les Battlefield Studios. Ah, carrément. Une équipe qui s'étend dans le monde entier et combine 20 ans d'expérience sur la franchise avec des talents émergents. Stockholm, ça vient de Suède, Aldice, hein, à la base. Hein. On travaille dessus depuis de nombreuses années, mais on voulait aussi créer un jeu meilleur et plus grand que jamais. Et un seul studio n'aurait pas suffi. Donc là, ils voient grand. Hein. Se concentre sur la partie multijoueur du jeu. Notamment le système de destruction, les classes, les escouades, les véhicules, les gadgets, tous les systèmes sous-jacents sur lesquels repose l'expérience. Ok. Montréal, Canada. Ici, l'équipe de Motive travaille sur les cartes multijoueurs et nous travaillons aussi le contenu solo. Bon, il y aura donc un mode solo. Cinématographique à un niveau encore jamais vu dans Battlefield. Ah ouais. Tellement hâte. Ripple Effect a longtemps travaillé sur la franchise Battlefield. Nous préparons une expérience qui parlera aussi bien aux tout nouveaux joueurs qu'aux fans de la première heure qui ont fait de la franchise un si grand succès. Voilà ce fameux retour aux sources. Hein. On travaille en soutien de Battlefield depuis plus de 10 ans. Et nous allons désormais pouvoir apporter notre expérience en tant que partenaire à part entière dans Battlefield Studio. On s'est principalement concentré sur l'expérience solo du jeu. Donc, la campagne est de retour dans Battlefield. Ah, cool. Ça avait manqué une bonne version campagne, là.
Nous n'avons Une bonne version solo, autant d'effectifs. avec des graphismes jamais vus. Hein. À chaque fois, ils avaient une prouesse dans les graphismes. Nous avons un Toujours un cap, avenir ils étaient toujours au-dessus de tout le monde. Hein. franchise, aux côtés de nos joueurs. Ce jeu a un tel potentiel que je pense qu'il faut laisser le temps à l'équipe de peaufiner sa création. On doit créer des prototypes, faire des tests, recevoir des retours, Et répéter cette boucle. Encore et encore. jusqu'à la fin. On doit trouver un gameplay qui plaît vraiment à nos joueurs, puis le développer encore davantage. Battlefield Labs est une nouvelle initiative de développement qui permettra aux joueurs de tester des aspects spécifiques du jeu. Putain, ils vont faire un truc bien, ouais. Ils vont faire des espèces de bêta. Similaire avant, mais là on va beaucoup plus loin. On fera ces tests avant la sortie du jeu, sur beaucoup plus de contenu. C'est un excellent moyen d'interagir avec la communauté avant la sortie et de s'assurer que le jeu est fun et abouti. Nous devons tout tester. Le combat, la destruction, les cartes et les modes. Nous allons tester toutes les nouvelles fonctionnalités ainsi que l'équipement comme les armes, les véhicules, les gadgets. Nous pouvons essayer différentes choses, mais aussi déterminer et confirmer ce que les joueurs veulent dans Battlefield. Ça, c'est bien de faire venir les joueurs pour vraiment Nous aide à définir voilà, faire des retours et qu'ils puissent s'améliorer. ce qu'il faut faire pour créer une vraie expérience Battlefield. Nous en sommes à l'étape de pré-alpha, mais c'est le moment de tester toutes les expériences sur lesquelles nos équipes ont travaillé pour notre futur lancement et ce qu'il y aura ensuite. Rejoignez notre Discord pour découvrir notre nouvel environnement de test fermé. Nous l'appelons Battlefield Labs. Façonnons Battlefield ensemble. Putain, la musique. Ah, j'adore. Oh, la destruction. C'est très court, on va se remettre les images. On va couper un peu les images là. Parce qu'il y a des choses à voir. Alors je vais couper le son, on va remettre la musique. Et on va aller analyser les dernières images, hein, parce que c'est très court, les premières images de gameplay. Effectivement, ça a duré 5 minutes. C'est intéressant de voir les coulisses un peu, comment ils créent le jeu. Ils ont plusieurs studios, ils ont plusieurs choses en même temps. Et donc, bah, c'est plutôt sympa. Alors, on va essayer de se faire image par image. Hein. Alors. Donc là, bon, c'est du pré-alpha. Hein. Et puis la vidéo est en 1080p, c'est une vidéo de streaming, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. On va un peu se concentrer sur les images. Donc là, on a l'impression vraiment de revenir un peu dans les rues en Irak, comme il y avait dans Battlefield 3. Hein. Dans Battlefield 3, il y avait des trucs comme ça, ou même dans Battlefield 2. Surtout, il y avait des maps comme ça. J'ai l'impression de revoir une map de Battlefield 2, là. Vous savez, dans les rues en Irak, avec les plots au milieu, les arbres et tout, j'ai l'impression qu'on est sur une map de Battlefield 2, c'est marrant. Alors les chars, les soldats, l'animation à côté, regardez, du soldat est hyper bien faite. Je vous fais plan par plan, pour qu'on se rende mieux compte, parce que c'est très court. Là, il y a des destructions de partout, on voit qu'il y a un niveau de détail complètement fou. Le soldat qui court sur la droite, les particules qui volent, la fumée, les explosions. Là, on se retrouve un peu dans un couloir, avec, vous voyez, à droite, les bouteilles, là. Toutes ces bouteilles-là qui volent de partout. Enfin, les caisses, les bouteilles, les trucs. Le LED, la LED, là, sur la truc qui éclaire le distributeur. Tous ces morceaux de mur, là, de poteaux qui se détruisent au fur et à mesure. Enfin, il doit y avoir un... Là, ils ont mis le paquet sur tout ce qui est destruction et tout. On le voit surtout à la fin. L'animation, encore, des soldats qui est bien. Les flashs d'explosion, c'est trop bien fait, quoi. La fumée et tout, enfin, ils ont mis le paquet, là. Et on voit que c'est du in-game, hein. Alors, c'est du pré-alpha, mais c'est du in-game, quoi. Est-ce que c'est le mode solo ou c'est le mode... Est-ce que c'est le mode solo ou est-ce que c'est le mode multi? Je sais pas. Là, encore une fois, un blast, une explosion. Regardez les petites feuilles partout, là, les morceaux de feuilles, les cailloux, les... Oh, il y en a partout, quoi. Les balles, les balles traçantes qu'on voit passer à l'écran également. Là, on voit bien la destruction de la maison au-dessus qui se détruit en plein de morceaux. C'est pas juste deux gros pans de murs qui tombent. Là, c'est vraiment, ça se détruit en 1000 morceaux, quoi. Regardez tous les
petits morceaux qui tombent. C'est ultra bien fait. Il va falloir un PC de l'espace. Regardez les étincelles là qui sautent et tout. Non, mais c'est super bien fait. Il va falloir un PC de la mort, là, je vous le dis. Hein, parce que ça va être encore une fois un jeu démo, quoi, hein, qui permettra de montrer ce que valent les PC, les RTX 5080 et tout ce que vous voulez. Là, on arrive dans une cuve. Il va sortir le lance-roquette. Il y a des ennemis dans le bâtiment. Donc là, on voit bien qu'il y a un ennemi ici. Hein. Donc on va pouvoir effectivement se poser dans les bâtiments, prendre des positions hautes. Et en fait, ce qui manquait dans les derniers Battlefield, c'était la destruction. C'est ce qui faisait le sel des jeux. Rappelez-vous dans Battlefield 2, Battlefield 3, vous arriviez avec des chars, vous tiriez dans les bâtiments, blam, ça s'effondrait. Il y avait écrit 4 morts à l'écran parce que vous avez fait tomber tout le bâtiment sur les ennemis. Et c'est ça qui manquait. Et là, vraisemblablement, voilà, petite roquette des familles. Explosion, là, elle est trop bien faite, l'explosion. On voit bien l'explosion là. Et ils sont sur BF Labs, hein, donc je pense que c'est vraiment des gens qui jouent. Et donc là, blam, le blast, ça pète jusque à gauche, là, vraiment, on voit l'explosion qui se propage un petit peu dans le bâtiment. Et là, tout s'effondre. Le bâtiment s'effondre. Et encore, ils montrent pas tout. Ça a l'air d'être complètement dingo. Franchement, j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz tout ça dans les commentaires. Moi, je suis quand même hypé, on n'a pas vu grand-chose. Quelques images de gameplay en pré-alpha, mais on voit que la destruction est de retour. On voit qu'ils veulent un espèce de retour aux sources pour les anciens joueurs, vraiment, où on avait voilà, ce côté un peu viscéral dans le gameplay, où on est pris de partout, dans les explosions, les bâtiments qui s'effondrent. On est à l'abri nulle part dans Battlefield, que ce soit avec les hélicos, les avions, les chars, les motos, les voitures, la totale, quoi. Et donc là, les classes, hein, où on voit bien qu'il y a l'ingénieur avec son lance-roquette, le soldat, le médecin. J'espère qu'on pourra réanimer comme on faisait avant, là. Franchement, ça pourrait être vraiment cool, même s'ils avaient gardé ça plus ou moins dans le dernier Battlefield, mais il a fait un petit peu un four, ça n'a pas hyper bien fonctionné. J'avais joué quelques heures avec mes potes en multi, mais il manquait aussi ce mode solo. Un vrai mode solo, c'est aujourd'hui, dans la société actuelle, je vois très bien un peu la scission entre les jeunes et les anciens. Moi, j'ai 43 ans, bientôt 44, j'ai un pote de travail qui en a une vingtaine, et qui, lui, en a rien à foutre du mode solo. Lui, ce qu'il veut, c'est multi, Call of, multi. Il veut que ça, il s'en fout complètement, il achète le jeu, mais il ne touche même pas au mode solo. Moi, j'adore me faire la main sur le mode solo. Petite histoire, que ce soit chez Call of, qui sont vraiment bien faites, ou chez Battlefield, qui sont vraiment réalistes. Donc on est vraiment sur ce côté graphique ultra léché, et donc c'est toujours bien de s'immerger dans le jeu par le côté solo, qui vous dure à peu près 8 heures, 10 heures maximum, et ensuite vous enchaînez avec le multi, et là vous prenez un pied avec vos potes, et là je pense que voilà, ils sont revenus là-dessus, le mode campagne, le mode multi, retour aux sources, comme je vous dis, avec la destruction des bâtiments, les classes, etc. Ils vont donner la parole aux joueurs pour tester le jeu et améliorer justement ce Battlefield jusqu'à sa sortie. Alors quand est-ce qu'il sortira? Je pense qu'on est plus là comme sur un mini teaser, donc ça sera plus vers les 2026. En tout cas, c'est pour l'année fiscale 2025, donc 2025 jusqu'à mars 2026 à peu près. Donc on peut estimer une sortie de Battlefield sur la fin d'année pour Noël, ou voire début 2026, mais pour ça, il faudrait qu'ils communiquent très rapidement avec du gameplay, un vrai trailer de gameplay, etc. dans l'année. En tout cas, je vous tiendrai informé dès qu'il y a des images, ou dès qu'il y a un trailer voilà, plus conséquent qui sort. Mais en tout cas, c'était les premières images de gameplay de Battlefield 2025, on va l'appeler comme ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air qui fait bien plaisir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.